Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Argien, directeur de la Fédération réunionnaise du tourisme. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et Chun-Li Chen. Bonjour Chun-Li. Donc, tu es une ancienne étudiante de l'IAE, fraîchement diplômée du master tourisme. Tu as effectué ton stage de 5 mois à l'IRT, au sein duquel tu as participé aux actions de promotion sur le marché chinois. Et aujourd'hui, tu travailles dans le privé avec des agences réceptives pour le guidage des touristes chinois. Qu'est-ce qui a motivé ta venue sur l'île de la Réunion ? Au début, je connais pas du tout la Réunion, et c'est quand ma motivation vient du fait que quand j'étais petite, j'aime bien la France. J'avais toujours envie de faire mes études en France. Et une fois, par hasard, j'ai rencontré un professeur de l'Université de la Réunion qui est venu dans ma région pour présenter les possibilités d'étudier à la Réunion. Et de là, j'ai appris que l'île de la Réunion, c'est une île française. Je trouve que au lieu d'aller en métropole, peut-être venir à la Réunion pouvait me permettre d'avoir une expérience différente. Donc, j'ai décidé de venir à la Réunion et il y a déjà 4 ans et demi. Et en vivant ici, je me suis rendu compte que le tourisme, c'est un bon moyen à construire un pont entre la Chine et la Réunion. Je suis aussi convaincue que la Réunion a du potentiel. C'est aussi pourquoi j'ai décidé de rester à la Réunion et continuer de travailler dans le domaine touristique après mon master. D'accord. Donc, le mois dernier, une douzaine de tour opérateurs est venue à La Réunion au cours d'un Educ Tour. Je vous propose de voir un petit sujet pour voir quelle a été leur expérience. N'est pas connue en Chine. Cette destination est spéciale, mais il n'a pas assez de publicité. Et on aimerait que les offices tourisme à La Réunion font des efforts pour améliorer la réputation de La Réunion. Il faut qu'ils fassent des nécessaires, par exemple des publicités, sortir un peu des guides touristiques, pour que les Chinois connaissent mieux la Réunion. D'après notre connaissance, en année 2014, il y a seulement 500 Chinois qui sont venus à la Réunion. Ce chiffre va augmenter. En Chine, après cette visite, on va faire des publicités dans notre site officiel. On fait un magazine et on fait des publicités dans des journaux aussi. Notre entreprise est une entreprise qui concentre sur les voyages en île. On va faire un effort pour que la Réunion sera connue mondiale. Donc Chun-Li, nous avons découvert comment se déroulait cet Educ Tour avec ces tours opérateurs chinois. Comment s'organise un voyage avec des touristes chinois ? Comment est-ce que les agences réceptives et donc toi-même en tant que guide-interprète, vous les recevez ? Je fais aussi de temps en temps des accompagnements pour les Educ Tours quand j'étais à IRT et aussi avec les touristes. Et il faut savoir que les réceptifs sont très importants. Ils jouent un rôle très important pour obtenir le visa. Parce que dans ce cadre, c'est le réceptif qui peut contrôler et donner le voucher
aux touristes chinois pour un séjour d'une durée maximum 15 jours. Donc, les réceptifs, ils connaissent bien, elles connaissent bien la Réunion et elles vendent les produits touristiques et le package aux DO chinois. Après, les touristes chinois achètent directement avec les DO. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de voyages organisés sur mesure ou organisés totalement par les touristes eux-mêmes. Parce qu'il faut passer toujours... C'est une obligation de la réglementation française pour l'obtention du... Oui. Enfin, non, pour l'exemption, pardon, du visa pour les 15 jours. C'est ça. Donc, du coup, le réceptif, les packages, la qualité des packages sont importants pour bien présenter les atouts touristiques de la Réunion et les avantages. Et pour l'instant, avec tous les accompagnements que je fais, j'ai eu un retour optimiste. Optimiste, oui. D'accord. Donc les touristes sont globalement satisfaits de leur visite à la Réunion. Merci. Gérard Argien, donc le marché chinois fait partie des marchés cibles de la Réunion dans le cadre de la diversification des marchés émetteurs. Alors comment s'organise la FRT face à cette action envers les touristes chinois? Écoutez, c'est avec enthousiasme en tout cas que la FRT et le réseau des offices de tourisme donc entreprennent cette nouvelle aventure, puisque c'est quelque part un vrai challenge pour tout le monde. Et au niveau des offices, effectivement, donc nous avons le plaisir de recevoir les Chinois quand ils viennent dans nos antennes, mais déjà donc aux aéroports, parce qu'en fait nous avons nous-mêmes au niveau de la FRT une équipe de conseillers en séjour basée sur les aéroports, principalement donc à Roland-Garros. Et donc c'est le premier contact en quelque sorte pour la destination Réunion. Et nous avons la chance effectivement donc d'avoir parmi notre équipe des gens qui parlent systématiquement anglais, mais aussi donc pour certains, enfin il y en a 2 dans notre équipe du moins, qui parlent mandarin. Donc c'est un nouveau challenge, comme je le dis, mais en même temps, donc, c'est avec enthousiasme qu'on s'attelle à essayer de faire face effectivement donc, à cette nouvelle clientèle. D'accord, donc les moyens sont mis en place au niveau de la FRT qui assure l'accueil aux portes de la Réunion pour accueillir cette nouvelle clientèle. Écoutez, c'est avec enthousiasme en tout cas donc, que nous nous attelons à faire en sorte que tout un chacun, dans les équipes de la FRT, mais aussi des offices de tourisme, il y a des territoires qui sont précurseurs d'ailleurs, on verra sans doute cela aussi, donc s'investissent en fonction de leurs moyens pour faire effectivement donc un meilleur accueil à cette clientèle. D'accord. Alors les offices de tourisme qui font partie du réseau représenté par la FRT se mobilisent également de leur côté sur le marché chinois. Je vous propose de voir l'initiative de l'Office de tourisme intercommunal de l'Ouest qui a accueilli une délégation chinoise récemment. L'Office de tourisme de l'Ouest a signé une convention de jumelage et de coopération avec l'Office de tourisme de Guangdong dans la province de Canton, en Chine. Avec plus de 110 millions de voyageurs chinois, c'est l'occasion d'accompagner nos professionnels et de mettre en œuvre des actions stratégiques qui ont pour objectif de contribuer aux retombées économiques liées au tourisme. Je suis, en tant que président de la CCR, l'Association des commerçants et cadres chinois de la Réunion, très heureux de participer à ce jumelage entre l'Office du tourisme de l'Ouest de la Réunion et celle de la province de Canton. D'une part, parce qu'en tant que Réunionnais d'origine chinoise, Canton, c'est la province de presque tous les Chinois de la Réunion. Donc quelque part, on retrouve un lien avec nos racines. Ça, c'est extrêmement important. Donc le jumelage peut aller dans ce sens, dans les deux sens. Il y a des Chinois qui peuvent venir à la Réunion et ils vont se sentir bien parce qu'ils vont se trouver des descendants de la province de Canton à la Réunion. Et nous-mêmes, nous pouvons trouver nos racines à Canton. Ce tourisme chinois aujourd'hui est devenu un des premiers facteurs touristiques au monde en termes de chiffre d'affaires. Et il est évident que le nombre de touristes à la Réunion chinois ne peut qu'augmenter. Il est aujourd'hui très faible. Il peut devenir source d'un développement extrêmement important parce qu'à la Réunion, nous avons des atouts énormes. D'une part, la nature, le parc naturel. Les Chinois aiment les appuis à la Réunion. Et je disais, la symbolique de la Réunion, une île tortue qui signifie la longévité et le volcan qui est un peu le dragon. Donc entre la longévité et le dragon, je pense qu'on va trouver un bon feng shui à la Réunion pour développer le tourisme à la Réunion. Voilà. Et puis en dernier lieu, je pense que c'est un vœu. Hein. Donc lorsqu'on veut développer le tourisme, il faut développer les hôtels à la Réunion. Donc il faut qu'il y ait des partenariats, il faut que
l'accueil des Chinois soit facilité d'une part. Et d'autre part, j'appelle aussi de tous vœux que la Réunion et notre compagnie régionale et australe développe au plus tôt sa ligne vers Canton, parce que c'est une destination d'une part qui nous est chère, d'autre part qui est très prometteuse, parce que cette province de Canton, avec 100 millions d'habitants, elle a un potentiel touristique extrêmement important. La création et le développement d'actions de partenariat avec l'Office de tourisme de Guangdong répond à 3 objectifs majeurs. La promotion touristique, développer la qualité et les compétences de notre personnel, et enfin, positionner l'Office de tourisme comme passerelle économique pour nos acteurs de l'Ouest. Nous devons être réactifs et véhiculer une image dynamique du réseau de l'accueil touristique pour contribuer ainsi à la cohérence de l'offre touristique et à sa reconnaissance. Shanli, nous avons vu dans le reportage que des symboles forts sont présents à La Réunion et parlent aux touristes chinois. On a parlé de la tortue, la nature, du volcan également. Quels intérêts, plus précisément, peuvent trouver les touristes chinois à La Réunion ? Tout d'abord, le marché chinois, c'est vraiment un grand marché. Et pour l'instant, on sait que La Réunion, on a une forte dépendance pour le tourisme affinitaire. Et maintenant, pendant des années, il y a une baisse sur cette clientèle. Donc je pense le marché chinois, c'est un nouveau marché. Et c'est bien de proposer des produits aux touristes chinois, sachant que les touristes chinois, ils ont un bon pouvoir d'achat. Et le tourisme pourrait aussi aider à développer l'économie de La Réunion. Donc pour moi, je pense que c'est intéressant d'attirer cette clientèle. Oui. Et qu'est-ce qui, chez nous, à La Réunion, peut attiser leur intérêt en particulier ? Est-ce que ce sont les balades en pleine nature, je pense que les Chinois sont séduits par les paysages variés et par le fait que La Réunion est une île française. Et au niveau des infrastructures, et aménagement touristique et aussi la sécurité, c'est très important. Aussi, les Chinois s'intéressent beaucoup aux activités en plein air. Et ils savent que la pratique de ces activités se fait dans un cadre magnifique et aussi sécurisé avec les professionnels diplômés. Ça les rassure et aussi pour l'instant en Chine il y a les problèmes environnement et aussi beaucoup de travail, les rythmes sont rapides, donc les gens aiment bien faire un voyage dans un cadre exceptionnel pour bien se détendre et pour chercher la nature. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner aux Réunionnais qui n'est pas forcément habitué à recevoir un touriste chinois, quels seraient-ils des choses en particulier qu'ils pourraient faire envers un touriste chinois dans l'accueil, dans le... Des fois, comment dire, parce que la clientèle chinoise est encore jeune. Et le tourisme émetteur commence pas longtemps en Chine. Même la porte est ouverte il n'y a que 40 ans. Donc, du coup, il y a beaucoup d'habitudes. Le comportement touristique ne sont pas encore très bien faits, mais ils sont simples. Les touristes chinois sont simples et juste faire attention que les Chinois ils sont plus sensibles et plus réservés que l'autre clientèle. Des fois, ils vont rien dire, mais ils ne sont pas satisfaits par les prestataires ou les services. Ils ne se plaindront pas directement, mais simplement ils reviendront plus. Donc les gens travaillent dans le domaine touristique comme nous, qui sont en contact direct avec eux, doivent faire attention aux clients et être à son écoute et répondre à ses demandes, tout simple. D'accord. Et est-ce que tu as identifié des freins ou des obstacles à l'accueil du touriste chinois à La Réunion ? Oui, éventuellement, il y a quelques obstacles principaux. Premièrement, la barrière de la langue. Et pour l'instant, les Chinois aiment bien découvrir une destination,
s'ils n'arrivent pas à communiquer avec les gens, ce sera un peu difficile pour avoir une bonne expérience et les bonnes sensations. Et donc, la langue. Et deuxièmement, c'est les habitudes alimentaires. Et la plupart Chinois n'aiment pas trop manger le fromage, les crudités, et aiment bien toujours. Oui, ils aimeraient goûter toujours une fois ou deux fois la cuisine locale pendant leur séjour, mais pas tous les jours. Oui, donc la cuisine chinoise, c'est important. C'est obligé d'avoir sur la destination. Donc la différence entre les habitudes alimentaires et souvent, j'ai déjà reçu les touristes. L'autre problème, c'est ils sont venus avec un séjour court, 2 jours à 5 jours. Du coup, le programme est chargé parce qu'ils voulaient regarder tous les sites touristiques et chargés. Ils n'ont pas assez de temps pour bien se reposer. D'accord. Et avec la fonction du corps, ils sont très fatigués et ils font beaucoup de routes. Beaucoup ont mal de transport. Ils ont le mal de transport. Et donc, c'est pourquoi je pense que c'est quand même important pour les réceptifs d'organiser, faire attention d'organiser le package. Aussi la durée de séjour, s'adapter à cette clientèle. D'accord. Et pour l'autre obstacle, le Wi-Fi. Le Wi-Fi à La Réunion. Pour les Chinois, le Wi-Fi est très important, mais souvent on ne trouve pas un bon Wi-Fi. Ils aiment bien partager le bon moment de voyage avec les amis immédiatement. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Des fois, on cherche le Wi-Fi. Et même les restaurants, il y a un bon Wi-Fi, mais le code est long comme ça. Et du coup, on ne sait pas quoi dire. Je dis, La Réunion, il faut se détendre, pas besoin de Wi-Fi. Mais ils ne sont pas très contents au niveau du Wi-Fi. D'accord. Donc, bon, des améliorations en tout cas à apporter. Nous apprenons tous les jours avec cette nouvelle clientèle. Gérard, je me retourne vers toi. Comment s'organise le réseau des offices de tourisme pour recevoir cette nouvelle clientèle? Des formations sont-elles mises en place? Des sensibilisations à ces nouvelles habitudes de touristes que nous recevons? Le réseau, effectivement, donc, comme vous l'avez très bien traduit au travers de petits sujets qu'on vient de voir, effectivement, donc, a pris conscience de l'intérêt d'accueillir cette nouvelle clientèle. Donc, ce premier accord avec l'Office du tourisme de l'Ouest, je pense que ça appelle sans doute d'autres territoires également en termes de mobilisation. Et je sais que quelque part dans le Grand Sud, il y a aussi des initiatives qui ont été faites avec l'aéroport de Pierrefonds, par exemple, et l'Office du tourisme Destination Sud Réunion. Parallèlement, donc, nous-mêmes, au niveau donc, de la FRT, nous avons, cette année même d'ailleurs, mis en place une formation donc, pour les conseillers en séjour des offices de tourisme. Donc, pratiquement un tiers donc, de l'ensemble de notre personnel se forme actuellement pendant 4 jours pour mieux cerner effectivement quel comportement avoir par rapport à un client chinois. Parce que je pense que quelque part, dans les gestes, dans les attitudes qu'on peut avoir, on peut peut-être heurter sans savoir que notre comportement peut être effectivement mal être interprété, et idem, je pense que le chinois aussi peut-être a des attitudes qu'on aimerait bien mieux cerner parce qu'on n'a pas forcément la même culture et les mêmes attitudes en quelque sorte quoi, en fait. Donc on est sensible effectivement sur le fait que c'est une clientèle qui t'en demande. Et nous-mêmes, donc, ma foi, on essaie de s'adapter en fonction de nos moyens. Et donc, l'information est une première étape. Quoi. D'accord. Et est-ce que globalement, comme Chun-Li, tu as des retours assez positifs de la part des touristes qui passent sur les points d'accueil Alors, on a effectivement ce type de remarque sur le Wi-Fi qui nous revient. Alors, il y a aussi les problématiques de carte bancaire, parce que c'est vrai que quelque part, tous les fameux gabiers, guichets automatiques bancaires, ne sont pas adaptés. Et donc, il y a peut-être dans les services également des choses à améliorer, tout comme sur les transports, parce que j'ai eu la chance également de jouer au taxiteur de dernière minute dernièrement sur Saint-Pierre, parce que des clients chinois qui sont arrivés à 20h à la gare routière de Saint-Pierre, et malheureusement pas de taxi à 20h, donc comment faire en sorte qu'on puisse au moins donc répondre à la dernière minute à l'accueil et de faire en sorte qu'ils gardent un bon souvenir de leur passage à La Réunion, même si c'est très court, parce que je crois que 48 heures c'est déjà énorme pour certains.
Chun-Li, pour terminer, nous voyons qu'à La Réunion, différentes actions sont menées pour nous améliorer. Le Wi-Fi également est en cours d'amélioration, même si ce n'est pas encore complètement efficient. Est-ce que tu aurais d'autres propositions à faire au vu de tout ce travail qui est mené? En effet, pour la ligne directe entre la Chine et la Réunion, je sais que vous êtes en train de faire, mais il faut faire plus rapide parce que, à mon avis, au début, on dit c'est septembre, après c'est la fin de l'année, après c'est l'année prochaine. Donc, aussi, mais pour le DO, au début, il fait confiance, ils sont très ambitieux de faire promotion de l'île de la Réunion, mais avec tous les retards, donc ils sont un peu... Tout ce que je fais, les échanges avec eux, donc ça c'est important. Et aussi pour baisser le coût. Et le deuxièmement, je pense, pour tous les prestataires touristiques, ils devraient avoir un compte sur les réseaux sociaux. Par exemple, Weibo et WeChat, comme IRT, on a les réseaux sociaux, on écrit en chinois pour partager les photos, les informations. Et la stratégie digitale est très importante en Chine, sachant que les touristes aiment bien consulter et consultent beaucoup les informations sur Internet. En moyenne 8-7 avant de prendre une décision et organiser leur séjour. Donc je pense qu'on peut bien mettre en place les informations, le compte WeChat. C'est bien pour vendre les produits. Et encore, je pense il faut aussi faire les efforts pour la langue. Et aussi essayer de faire venir une émission télé-réalisée en Chine. C'est très à la mode. Pour la promotion de la Réunion là-bas. Et j'ai eu le contact avec Émotion et aussi une série chinoise. C'est une série d'amour. Il aimerait devenir la Réunion de faire le tournage pour faire la promotion et aussi pour profiter le cadre de la nature. Donc je pense que tous les médias et les télés, les émissions, c'est très intéressant de faire revenir. Très bien, donc un véritable engouement en tout cas de la part des Chinois pour la Réunion. S'ils réclament la ligne aérienne, s'ils souhaitent venir faire des tournages à la Réunion. Juste le dernier point, et j'ai oublié de parler, c'est en Chine en ce moment il y a beaucoup de clubs sportifs. Les grandes villes, Shanghai, Pékin, les gens ont pris conscience de la santé. Et du coup peut-être c'est bien de travailler avec eux pour organiser et pour faire venir les sportifs chinois à la Réunion pour aussi rendre plus visible les atouts touristiques, tous les bons aménagements et activités, et aussi pour la pratique des activités, pour participer à différentes compétitions sportives. C'est bien aussi, je pense. Merci beaucoup. Merci Gérard, merci Chun-Li pour votre éclairage sur ce nouveau marché. Cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur OTV.